Et là, on conclut aujourd'hui sur la Trinité avec la troisième personne de la Trinité, la personne de la Trinité la plus mal comprise, la personne de la Trinité la plus qui apporte le plus de confusion dans nos pensées, mais aussi dans plusieurs églises à travers le monde. Et on veut apporter un peu de lumière là-dessus, apporter un peu de clarté et comprendre un peu mieux. Comme on le dit depuis le début, le but de la série, c'est pas juste d'avoir notre grosse tête remplie d'informations, mais le but de la série, c'est qu'on arrive à comprendre comment on est supposé entrer en communion avec Dieu, avec chaque personne de la Trinité. Parce que, frères et sœurs, on existe pour ça. On a beau trouver toutes sortes de missions et la mission de l'Église et oui, de faire de toutes les nations des disciples, mais un disciple, c'est une personne qui est complètement en amour avec Dieu. Une personne qui aime le Seigneur, une personne qui vit pour lui, qui le connaît puis qui vit avec lui aussi. Donc aujourd'hui, on regarde une doctrine qui dans ma propre vie, m'a apporté plusieurs questions. Dans ma propre vie, j'ai dû faire des démarches et j'ai été mélangé longtemps, pendant un certain temps, à propos de cette doctrine-là. C'est une doctrine qui est controversée, la doctrine de l'Esprit, particulièrement dans les derniers 100 ans de l'Église, où est-ce qu'il y a eu toutes sortes de mouvements, de regroupements, et j'en nomme aucun pour pas... le but, c'est pas de pointer des gens du doigt, mais il y a plusieurs mouvements, plusieurs regroupements qui ont pris la doctrine du Saint-Esprit et qui en ont fait un peu n'importe quoi, malheureusement. Plusieurs choses ont été dites à propos de l'Esprit qui sont erronées, qui sont pas bibliques. On a recherché des fois à prendre le Saint-Esprit comme une défaite pour justifier notre manque de rigueur théologique et de dire, au lieu d'aller chercher dans l'Écriture, on va dire, bon, l'Esprit va m'inspirer ce matin, fait que je vais dire à peu près tout ce qui va venir dans ma tête, puis je vais mettre ça sur le dos de l'Esprit, ça va bien passer. C'est Dieu qui m'a inspiré ça sur le moment. Il y a toutes sortes de manifestations, de mouvements avec des réunions qui sont basées sur des expériences. Et tellement souvent, on met l'accent sur certains points que la Bible parle à propos de l'Esprit, mais qui ne sont tellement pas le centre ou le cœur de son œuvre. Et c'est ce que je veux vous montrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est un extrême. On voit comme dans Acte 8, on a un homme qui s'appelle Simon le magicien qui vient vers Paul et les disciples et qui voit que le baptême du Saint-Esprit ou que plutôt l'Esprit est donné par l'imposition des mains. Il vient voir les disciples et il veut acheter. Et il leur propose de l'argent pour dire, si tu peux me donner ce don-là, ben moi aussi je vais pouvoir faire donner l'Esprit par l'imposition des mains. Et en quelque part, il y a une recherche de gloire, de dire, moi aussi je vais être puissant et être capable de donner une puissance aux autres. Moi aussi, c'était peut-être pour l'argent, peut-être pour la gloire seulement, peut-être pour l'aspect de rechercher une certaine puissance ou une certaine notoriété. Mais ça, c'est un extrême, où est-ce que d'un côté, on essaie d'utiliser l'esprit pour vivre toutes sortes de choses, puis de l'autre côté, on arrive dans un autre extrême, où est-ce que notre doctrine, finalement, quand on dit qu'on croit à la Sainte Trinité, ça devient « je crois au nom du Père, du Fils et de la Sainte Parole ». Puis où est-ce que l'Esprit, on a tellement eu peur de toutes sortes de réactions, puis de toutes sortes de manifestations qu'on a eu une réaction super forte, où est-ce qu'on s'est éloigné, puis qu'on a dit on veut rien avoir à faire avec toutes ces choses-là, on parle pas trop du Saint-Esprit, c'est un sujet tabou dans l'Église parce que justement on veut pas être associé avec ceux qui explosent la doctrine de l'Esprit d'une manière non biblique. Et donc, on s'est éloigné complètement, puis on n'en parle presque plus. Tout ce qui est, on a associé comme les émotions avec les manifestations de l'esprit, puis on s'éloigne de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est manifestation. Puis finalement, on vient à avoir un Dieu qui est, même si théoriquement parlant, dans notre doctrine, on dit qu'on croit à la Trinité, ou est-ce que le Saint-Esprit est vraiment mis sur le côté, puis qu'on n'a plus trop de relation, de compréhension de c'est quoi son rôle. Donc, on a deux fossés qui sont creusés, puis des fois, notre réaction, c'est de dire, je vais me tenir au milieu, puis je vais essayer d'être un petit peu des deux côtés, ou de prendre un peu d'eux autres, puis de prendre un peu d'eux autres, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut aller dans l'Écriture, puis dire, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du Saint-Esprit? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce que l'Esprit fait, de qui il est, puis de comment est-ce qu'on est supposé d'entrer en relation avec lui? Donc, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est honorer le Seigneur, tout simplement. Est-ce que selon votre arrière-plan, vous en êtes arrivé à avoir de la difficulté, justement, lorsque vous réfléchissez au Saint-Esprit, lorsque vous êtes en prière, dans la louange, ou quand vous lisez la Bible? Est-ce que des fois, il y a certains passages où on peut passer un petit peu plus rapidement, où on dit « Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs » ou
Ou est-ce qu'on essaie de s'éloigner un petit peu et de dire c'est peut-être pas si important que ça? Le but, c'est d'honorer le Seigneur. Notre Dieu est réellement Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont dignes de notre adoration, de notre louange, de la gloire éternelle. Et on veut lui donner ce qui lui est dû. Notre Dieu est absolument merveilleux. Donc, la seule chose que je veux qu'on retienne, si vous voulez le retenir en une phrase aujourd'hui, c'est vraiment simple et ça va avec le chant qu'on vient de chanter, mais c'est très, très biblique et on va le voir ensemble dans l'Écriture. L'idée principale d'aujourd'hui, si notre série complète est afin de connaître la Trinité pour entrer en communion avec lui, ce matin, c'est sur la Trinité. Je dois suivre le Saint-Esprit, mon compagnon le plus près. Et j'ai volé la deuxième partie de la phrase à un homme qui s'appelle Sinclair Ferguson, qui a écrit une œuvre sur le Saint-Esprit qui est super claire, super éclairante, puis il parlait de l'Esprit comme étant le compagnon le plus près de Jésus, et on le transpose même dans la vie chrétienne en disant, mais c'est aussi notre compagnon le plus près dans notre marche avec Dieu de tous les jours. Donc, je dois suivre le Saint-Esprit, mon compagnon le plus près. Laissez-moi prier, puis on va entrer directement dans notre message ce matin, puis dans les points qu'on va voir ensemble. Et par la grâce de Dieu, à la fin de la réunion, vos cœurs vont être embrasés pour votre Dieu, qui est l'Esprit Saint, et qui marche et qui agit avec chacun d'entre nous autres à chaque jour de nos vies. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de Toi. Je me tiens devant mes frères et sœurs et je suis faible, Éternel. Je suis un vase de terre fragile dans lequel Tu as choisi de placer Ton trésor. Et mes frères et sœurs sont des vases de terre fragiles dans lesquels Tu as choisi de placer Ton trésor. Et aujourd'hui, on te prie d'ouvrir nos yeux, de nous aider à comprendre Ta parole, de nous aider à voir, Seigneur, mais pas juste à comprendre, à vraiment chérir Ta gloire, alors qu'on regarde à Toi, Dieu, le Saint-Esprit. Alors qu'on essaie de comprendre mieux qui Tu es, Ta personne, Ton œuvre. Ta parole nous dit que c'est Toi qui ouvres nos yeux sur les vérités de la parole. Alors je te prie ce matin d'ouvrir nos yeux, de nous faire comprendre Ta parole et de faire de nous des meilleurs adorateurs, des hommes et des femmes qui vivent une réelle communion avec Toi, Seigneur. Je te prie de venir rassurer peut-être les cœurs des personnes qui viennent ici avec une compréhension de l'Esprit ou peut-être une confusion au niveau de la doctrine du Saint-Esprit qui fait en sorte qu'on a pu s'éloigner pendant un temps ou que pour nous, ça nous fait peur un petit peu d'aller dans cette réflexion-là. Je te prie de rassurer les cœurs par Ta parole et par Ta présence ce matin. Aide-nous, Seigneur, à l'Église d'Oxa, à être une Église qui est réellement une Église trinitaire, une Église qui chérit le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans toutes les sphères de nos vies. Pour Ta gloire, Seigneur, qu'on reçoive Ta parole comme elle est vraiment la parole de Dieu. Amen. J'ai pas le choix de commencer ou d'arrêter au moment de la série ici où est-ce qu'on est pour dire, on a parlé au tout début, dans le tout premier message, de dire est-ce qu'il faut croire la doctrine de la Trinité pour être sauvé? Puis on a dit certainement, tu ne peux pas être sauvé si tu rejettes la doctrine de la Trinité. Donc c'est clair, on peut tout le temps prendre l'exemple sur la croix de l'homme qui était mort à côté de Jésus, qu'on va dire, il n'y a rien eu le temps de croire, puis pourtant il était sauvé. Gloire à Dieu, je crois que Dieu est souverain, que Dieu peut sauver des gens de toutes sortes de manières, mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est à faire des disciples, pas juste à faire des sauvés. Donc gloire à Dieu si on peut faire comme cet homme-là qui était un aumônier dans l'armée, puis qui allait prier avec les soldats avant qu'ils meurent, puis qui acceptait Jésus, puis qui partait au ciel. Gloire à Dieu s'il y en a qui sont sauvés express comme ça. Mais de manière générale, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie chrétienne. De manière générale, on est appelé à faire des disciples, à enseigner la parole de Dieu. Et il n'y a personne qui peut naître de nouveau par l'Esprit Saint. Il n'y a personne qui peut être rempli par l'Esprit de Dieu à sa conversion et qui peut rejeter la doctrine de la Trinité. Parce qu'on l'a vu dans les dernières semaines, frères et sœurs. Le Saint-Esprit en nous fait dire quoi? Abba, Père. Le Saint-Esprit en nous témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu le Père. Il nous fait crier Abba Père. Il nous fait reconnaître que le Dieu Tout-Puissant, que le Père éternel est notre Père, qu'il est Dieu. Et on a vu la semaine passée que l'Esprit de Dieu fait quoi? Avec Christ. Jésus a dit, je vous enverrai mon Esprit, un autre consolateur, et il me glorifiera. Donc c'est impossible d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous et de rejeter la divinité du Père ou de rejeter la divinité du Fils. De rejeter aussi la divinité du Saint-Esprit. On va voir ensemble, et on l'a déjà vu on a passé dans Jean 16 tellement souvent pour parler de la procession, de la relation d'origine du Père qui envoie le Fils, du Fils et du Père qui envoie le Saint-Esprit. Et dans Jean 16, on nous dit que c'est l'Esprit de la vérité qui va nous conduire dans toute la vérité.
Donc, si on demande, comme un frère a écrit sur Facebook dans les commentaires quand j'ai posé la question sur le Saint-Esprit ou sur la Trinité, qui a dit, est-ce que le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de péché, de jugement, nous convainc aussi de la doctrine de la Trinité? Absolument! Je crois que oui, à 100%. Le Saint-Esprit nous convainc de toute la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Et ce matin encore, c'est lui qui va nous faire comprendre la doctrine en ce qui le concerne. Donc, c'est absolument impossible de rejeter la doctrine de la Trinité si on est rempli par le Saint-Esprit. Ce que je veux faire avec vous autres avant d'entrer dans le premier point, c'est de relire encore une fois ensemble le Credo de Constantinople de 381. On a vu que c'était une réédition qu'ils ont faite. Ils ont ajouté une partie sur le Saint-Esprit. Il y avait déjà quelque chose sur le Saint-Esprit, mais ils ont rajouté quelque chose au niveau de sa relation avec le Fils aussi, dans ce credo-là. Et c'est ce que l'Église croit depuis le début. Et c'est tellement important. Et je prends plaisir à le relire à chaque service qu'on fait en ce qui concerne la Trinité, parce que c'est notre foi, frères et sœurs. C'est ce qu'on chante, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on continue d'enseigner ici. Et c'est ce que l'Église croit depuis le début. Donc, on ne veut pas... Méfiez-vous toujours des doctrines qui sortent un peu de nulle part. Si jamais vous commencez à entendre une doctrine, il y a des mouvements qui partent sur les réseaux sociaux, la nouvelle réformation ou réforme. Il y a des mouvements qui partent d'un petit peu partout comme ça, des nouvelles doctrines qui arrivent. Et quand tu regardes à sa provenance et que tu réalises que cette doctrine-là est née il y a 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, il faut réfléchir, frères et sœurs, puis se dire, est-ce que le Seigneur a laissé l'Église dans l'ignorance pendant 1500 ans, pendant presque 2000 ans à propos de cette doctrine-là? Que tous les chrétiens qui étaient là avant nous autres ne croyaient pas cette réalité-là? Non, l'Église chrétienne croit la même chose depuis le début sur la grande majorité, en tout cas sur les doctrines les plus importantes. Et voici ce qu'on croit en ce qui concerne la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière. Là, on le relit, puis ça fait de plus en plus de sens si vous avez été là depuis le début de la série. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne, regardez la suite, comment ils ont bâti le credo. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est envoyé du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, inspiré l'Écriture, qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. Si on ne peut pas dire Amen à ça, notre doctrine en ce qui concerne la Trinité est erronée. Si on est capable de dire Amen, l'Esprit Saint est digne, avec le Père et le Fils, égal avec eux, d'être adoré et glorifié, il y a quelque chose qui manque à notre doctrine. Nous croyons en une seule Église sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est notre foi, c'est ce qu'on croit. Et on va voir ensemble cette partie-là sur le Saint-Esprit, qui est un bon résumé de ce que la parole enseigne sur la doctrine de l'Esprit. Premièrement, la chose importante à voir ensemble, il y a deux choses en particulier qui sont deux attaques qui sont faites en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle, tu peux laisser ça là un petit peu, mais la raison pour laquelle on a rajouté quelque chose ici, c'est qu'il y a entre autres un groupe, c'est ce qui a divisé beaucoup l'Est et l'Ouest dans l'écriture des doctrines dans les premiers siècles, où est-ce que d'un côté on disait l'Esprit il procède seulement du Père, comme le Fils est envoyé du Père ou est engendré du Père, l'Esprit de la même manière procède seulement du Père. Et là on a eu une grosse discussion sur non, la Bible enseigne que Jésus aussi est celui qui envoie l'Esprit Saint. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis d'un côté, on disait, non, il procède du Père. Et là, il y avait une confusion au niveau de la place de chaque personne de la Trinité, comme si Jésus et l'Esprit étaient des frères, on va dire. Mais il y avait une confusion au niveau de la doctrine de la Trinité. Puis on est revenu dans les textes, puis on a dit, non, c'est clair, Jésus va dire, je vous enverrai mon Esprit. Et il procède du Père et du Fils. Et c'est la ligne qui a été ajoutée ici. Le Saint-Esprit est réellement Dieu. On nous dit qu'il est digne d'être adoré et glorifié. C'est notre premier point. Le Saint-Esprit est Dieu, adorons-le.
Les deux attaques qui sont faites, c'est premièrement de dire que l'Esprit n'est pas Dieu. Donc, il y en a qui vont dire, et encore une fois, malheureusement, c'est l'illustration qui me vient en tête pour eux, là, mais les témoins de Jéhovah sont un regroupement qui vient cogner à notre porte, qui nous parle souvent de Dieu, puis qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu et que l'Esprit n'est pas Dieu. Ils vont dire que l'Esprit, c'est juste une puissance, c'est juste une force. Est-ce que c'est pas vrai? Acte 1:8, Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Puis ils vont dire donc, c'est clair, le Saint-Esprit, c'est pas une personne, c'est une puissance seulement qui est comme la puissance active de Dieu. Donc quand moi je fais un mouvement avec ma force comme ça, ben la force que j'utilise pour faire le mouvement, ben c'est un peu comme l'Esprit pour Dieu quand que Dieu agit. On croit pas ça. Donc les deux attaques, et ce qu'on va voir dans le premier point, c'est que l'Esprit est réellement Dieu et l'Esprit est réellement une personne. Et c'est extrêmement important de comprendre ces deux vérités-là. Souvent, on pense à la divinité, on pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puis on a l'impression qu'il y a une hiérarchie de valeur ou de grandeur ou d'importance, comme si le Père était plus important que le Fils, qui était plus important que le Saint-Esprit. La Bible n'enseigne pas ça, mais des fois, le Saint-Esprit est traité un peu à cause certainement de la manière qu'il agit, un peu comme s'il était moins important, puis que c'était correct de pratiquement jamais parler de lui. Mais sa révélation dans l'Écriture nous amène à croire que l'Esprit est égal en importance et que le temps où il a été particulièrement manifesté après que Jésus soit monté au ciel et qu'il a envoyé son Esprit reflète, comme on le dit depuis le début, leur relation au sein de la Trinité de toute éternité. Donc on a vu ensemble que c'est le Fils qui s'est incarné la semaine passée. Une des choses à comprendre, c'est que les trois personnes de la Trinité, bien qu'ils sont égaux, qui ont les mêmes attributs et tout ça, ne peuvent pas changer de place. Donc, le Père n'aurait pas pu s'incarner parce que le Père engendre le Fils et le Fils ne peut pas engendrer le Père ou envoyer le Père. Le Père envoie le Fils. Le Fils devait venir en deuxième. C'est lui qui devait s'incarner et venir payer. Des fois, on se demande pourquoi c'est pas l'Esprit qui s'est incarné ou le Père qui s'est incarné. Il y a juste Christ, il y a juste le Fils qui pouvait s'incarner parce que le Fils est envoyé du Père et le Fils envoie le Saint-Esprit par la suite. Et dans leur relation d'origine et dans la manière qui se relate avec l'humanité, eh bien, ils respectent ça, puis ça demeure la seule vérité. Donc, pour nous, c'est... tu sais, depuis le début, on dit, mais la seule manière de distinguer les trois personnes de la Trinité, c'est dans leur relation d'origine. C'est compliqué dans notre tête, puis honnêtement, il n'y a pas de plus grande explication que ça. Mais on veut rester fidèle à ce que la Bible enseigne et se limiter à ce que le texte nous dit. Mais le Saint-Esprit est totalement et 100% Dieu. Je veux vous montrer de quelle manière est-ce que la Bible nous l'enseigne. Mais avant, je vais vous montrer comment la Bible nous démontre que l'Esprit est une personne. Parce que c'est une des choses qui est attaquée tellement souvent. Pas juste par les témoins de Jéhovah, par plusieurs regroupements religieux. Et je vous ai mis un petit tableau ici sur l'écran qui nous parle de ce que l'Esprit fait. Et c'est... je vous ai mis les versets, OK, parce que si on va dans tous les textes, on risque de passer beaucoup trop de temps ensemble un matin et vous n'allez pas être contents. Mais la Bible nous enseigne que l'Esprit réconforte. Jésus va dire, je vous envoie un autre consolateur. Et l'Esprit est celui qui vient nous consoler, prendre soin de nous, nous réconforter. Une puissance ne peut pas faire ça. Une personne seulement peut le faire. L'Esprit enseigne. Jésus va dire dans Jean 14, 26, « Il vous enseignera tout ce qui me concerne. » Et je veux dire, essayez-le chez vous de vous faire enseigner par une force. Ça passe, c'est Star Wars, je ne sais même pas, je vous confesse, presque un péché, je n'ai jamais vu Star Wars. Je ne sais pas ce que la force fait là-dedans, là, mais une force ne peut pas nous enseigner. L'Esprit est une personne, il nous enseigne. L'Esprit part dans Acte 8, 29, on va voir que l'Église va être ensemble en train de prier, puis tout à coup, ils vont dire, l'Esprit a dit à l'Église, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit a parlé à l'Église. L'Esprit prend des décisions dans Acte 15, 28. Encore une fois, l'Esprit est attristé par le péché. Vous connaissez le passage d'Éphésiens lorsqu'on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». L'Esprit règne sur les actions des hommes. Acte 16, je pense qu'on a parlé ensemble mercredi avec le groupe de l'étude biblique, où est-ce qu'on dit que Paul essaie d'aller à un endroit, puis il dit « Mais l'Esprit nous en a empêchés ». Après ça, on essaie d'aller à un autre endroit, l'Esprit nous en a empêchés. L'Esprit dirige et règne sur les actions des hommes. Mais ce n'est pas tout. L'Esprit sonde les cœurs, pense et connaît. On nous dit que l'Esprit sonde le cœur des hommes, mais sonde aussi le cœur de Dieu. On nous dit que l'Esprit connaît toutes choses. Il connaît les pensées, les sentiments du cœur. Une force n'a pas de connaissance. On ne peut pas chercher, sonder, réfléchir. L'Esprit détermine la distribution des dons spirituels. Encore une fois, c'est lui qui fait pas juste... C'est pas juste une puissance qui est communiquée, mais l'Esprit choisit à qui il donne quel don.
L'Esprit interprète et apporte les prières des hommes devant le trône du Père, Romains 8, 26, 27. L'Esprit intercède pour nous, on va revenir à ce verset-là tantôt. L'Esprit assure les croyants de leur adoption. Donc, Romains 8, 16, l'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. L'Esprit témoigne et glorifie Christ. L'Esprit est le consolateur. Puis ici, j'ai mis le en majuscule parce que dans notre version, des fois, on ne voit pas vraiment qu'est-ce que Jésus est en train de dire, mais Jésus prend un article masculin pour parler de l'Esprit qui va venir. Donc, lorsqu'il dit « Je vous enverrai un autre consolateur, je vous enverrai le consolateur », il est en train de dire le au masculin, nous mais il parle d'une personne masculine qui va venir, qui va être envoyée, qui va servir de consolateur comme lui l'a été pour nous. C'est la dernière, hein? En as-tu un autre? Non? OK. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne, c'est pas juste une force, c'est pas juste une espèce de puissance qui règne dans l'univers ou qui exécute des choses pour Dieu, mais c'est réellement une personne. Et la Bible nous enseigne aussi que l'Esprit est Dieu. Puis ici, 2 versets qu'on a lus tellement souvent que j'ai pas mis à l'écran depuis le début de la série. 2 Corinthiens 13, 13, qui a comme inspiré aussi la série, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés. Et quand il met les 3 noms comme ça, un à côté de l'autre, il est en train de les mettre sur un même piédestal. Il est en train de dire que ces 3 personnes-là sont égaux, ils sont égales, c'est la même autorité qui vous est donnée. Et comme on l'a vu dans le message numéro 1, quand on parle du baptême, quand Jésus enseigne comment faire des disciples, il nous dit « Et baptisez-les dans le nom, un seul nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on a vu ensemble comment le nom qui était donné ici, c'était comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle à Moïse, le nom YHWH, c'est le seul nom qu'on peut donner à Dieu. Et Jésus nous dit c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'Esprit est réellement Dieu. Mais pour vous convaincre encore un petit peu plus, 5 autres versets. Une des choses que vous allez noter dans l'Écriture, c'est qu'il n'y a jamais un ange et il n'y a jamais un missionnaire ou un prophète qui va accepter d'être mis à l'égal de Dieu. Il n'y a jamais un homme qui va accepter, ou même un ange, d'être reconnu comme ayant les mêmes attributs que Dieu. Dieu ne partage ses attributs avec personne d'autre qu'avec Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'Esprit Saint possède les attributs de Dieu. L'Esprit est éternel. Christ, qui par un esprit éternel, et on parle du Saint-Esprit ici, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. L'Esprit n'a pas commencé à exister après que Jésus soit monté au ciel et tout à coup ils ont créé l'Esprit puis ils l'ont envoyé. L'Esprit a toujours existé avec Dieu. On l'a vu avec la création qui se mouvait au-dessus des eaux. Il est éternel. Il est omniprésent. Psaume 139, les versets 7 et 10, on nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ici, on fait référence à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on peut se sauver loin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est partout présent, tout le temps, en même temps. Donc, parenthèse, est-ce que ça fait du sens quand on prie et qu'on chante « Saint-Esprit tombe sur nous, Saint-Esprit vient dans ce lieu ». J'espère qu'on ne l'a pas chanté un matin. Est-ce que ça fait du sens? Je veux dire, je comprends qu'est-ce qu'on veut dire. On veut que l'Esprit se fasse sentir à nous autres, qui nous montre qu'il est vraiment là. Mais bibliquement parlant, l'Esprit est là. Dieu Tout-Puissant est ici en ce moment, puis il remplit le lieu complètement. Il est omniprésent, omniscient, il a toute la connaissance. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. C'est le verset de tantôt. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît. Pourquoi est-ce qu'il peut connaître même les profondeurs de Dieu? Parce que l'Esprit a accès à toute la même connaissance que Dieu, parce que l'Esprit est Dieu. L'Esprit est omnipotent. Ces 3 O-là, omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est des attributs qui sont réservés uniquement à l'Éternel dans toute l'Écriture. Omnipotent, c'est la potence, la force. Il peut tout faire. Dans Luc 1, 35 à 37, on nous dit... L'ange lui répondit, et ça, c'est l'ange de l'Éternel qui vient parler à Marie, qui vient lui révéler qu'elle va porter l'enfant Jésus. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc, c'est pas 2 choses différentes. Hein? Le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut, c'est la même personne ici. « Te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Puis là, il parle d'Élisabeth, ta parente, qui a conçu un fils dans sa vieillesse, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Ici, encore une fois, il vient nous mettre le lien de Dieu
clairement avec le Saint-Esprit, celui qui va venir sur toi, qui va mettre l'enfant dans ton ventre. C'est l'Esprit, mais c'est Dieu, clairement, dans la parole. Et un dernier attribut qui est réservé à Dieu, c'est la sainteté. Dieu est le seul qui peut vraiment être saint. Nous, on est appelés les saints, mais on est dans un processus de sanctification. En ce moment, Dieu est parfaitement saint. Il n'a jamais connu le péché. Dans Romains 1,4, on dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Donc, plusieurs attributs comme ça qui sont donnés dans la parole, et je vous en donne juste quelques-uns, qui nous définissent l'Esprit comme étant l'égal de Dieu, comme ayant les mêmes attributs que Dieu. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Paul va nous dire, dans Actes 28, les versets 25 à 26, il va être en désaccord avec quelqu'un, puis il va leur donner un passage, il va citer un passage de l'Ancien Testament en disant que c'est l'Esprit qui parle. Et regardez ça, il va nous dire, « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit... » Puis là, à cause que c'est écrit clairement qu'est-ce qu'il a dit, on peut aller dans l'Ancien Testament puis trouver ce texte-là. « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Qui était là quand on a prêché dans Marc et que Jésus a donné ce passage-là? Peut-être certains d'entre vous s'en rappellent. Ici, il est en train de citer Ésaïe 6. Ésaïe 6, qui est un des plus merveilleux passages de l'Ancien Testament qui nous donne une vision de Dieu Tout-Puissant sur son trône qui s'adresse à son prophète. Ici, il est en train de nous citer carrément Ésaïe 6, les versets 9 à 10, où c'est écrit clairement que c'est Yahweh qui parle à son prophète. Et Paul va regarder à ce texte-là et dire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui parlait au prophète. Il met à la même égalité que Dieu. Un dernier texte, OK, parce que pour moi, ça a été le texte qui m'a éclairé le plus sur la divinité de l'Esprit. C'est dans Actes 5, les versets 3 et 4. Vous savez, cette histoire-là, au début de l'Église, tout au début, où est-ce que les gens ont commencé à tout vendre, ce qu'ils possédaient, puis à tout mettre en commun, puis à vivre ensemble dans cette unité-là. Puis il y a un couple qui vont vendre un terrain, puis garder une partie, puis ils vont venir et ils vont mentir, ils vont faire croire qu'ils ont vendu plus et tout ça. Puis Pierre va le reprendre en disant, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, tu aurais gardé l'argent au complet. Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? » Puis là, il va dire, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Super clair ici. Il va leur dire, vous avez menti à Dieu. Vous avez menti au Saint-Esprit. Et cet Esprit-là, c'est Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Et ce qui fait en sorte qu'on peut croire et continuer d'avoir le symbole d'Anatase qui est donné sur la prochaine slide et qu'on croit que ça résume bien la Trinité ici, que Dieu est réellement le Père, que Dieu est réellement le Fils, que Dieu est réellement l'Esprit, même s'ils sont trois personnes et que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas l'Esprit et que l'Esprit n'est pas le Père. Dieu, le Saint-Esprit, est réellement Dieu et s'il est vraiment Dieu, bien, ça veut dire qu'il mérite notre adoration, notre louange, notre révérence comme étant vraiment Dieu. Vous savez, Jésus qui mérite l'adoration et la louange au ciel, c'est basé sur le fait qu'il est Dieu. Le fait que le Fils mérite l'adoration, que le Fils mérite qu'on l'écoute, le fait que le Fils est venu sur la terre et lorsqu'il parlait, que le Père a pu dire « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le », c'est parce qu'il est Dieu qu'on doit l'écouter et le suivre. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. La raison pour l'adoration n'est pas une infériorité, une supériorité avec le Père et le Fils. C'est parce qu'il est simplement Dieu qui mérite la même dignité, la même adoration, la même louange et la même obéissance. Donc, c'est clair, l'Esprit est une personne, l'Esprit est Dieu. Maintenant, ça change quoi pour nous autres aujourd'hui? C'est notre deuxième point. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça change que s'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment une personne et que vraiment il est en relation non seulement avec les autres personnes de la Trinité, mais il est aussi en relation avec nous, la création, on doit comprendre comment que ça se passe. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies? Et le deuxième point, c'est l'œuvre de l'Esprit. Écoutez, ça a été difficile parce qu'il y a tellement de choses. On l'a vu quand on a parlé du Père, on l'a vu quand on a parlé du Fils. C'est la même chose ce matin. Le Père ne fait rien à moins de le faire à travers le Fils et par l'Esprit. Le Fils ne fait rien à moins que ce soit de la part du Père et par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit fait tout ce que le Père et le Fils font. Donc, il y a tellement de passages qu'on peut aller dans l'Écriture pour voir l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on doit choisir
Et ce matin, j'ai choisi d'aller dans la direction de ce qu'il fait principalement. Je vais quand même vous donner certains points de ce qu'il fait de manière générale dans l'univers au titre de Dieu. Mais dans nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit fait en nous? Qu'est-ce que l'Esprit fait et comment ça influence notre relation avec lui? Trop souvent, puis moi personnellement, je viens aussi d'un milieu où on mettait tellement d'emphase sur les dons de l'Esprit, de prophétie, de parler en langue, de toutes sortes de manifestations comme ça. Et c'est correct, la Bible parle de ces choses-là, mais il reste que le ministère principal de l'Esprit ne se limite pas à ça. Et même que, j'ose dire que c'est même pas le cœur de son ministère. Le cœur de son ministère, la chose principale que l'Esprit fait, c'est son œuvre dans nos cœurs. Tu mets ça trop vite, Steven. Mais c'est l'œuvre qu'il fait dans nos cœurs à chacun d'entre nous autres. Donc ici, je vous ai mis sur l'écran l'œuvre générale que l'Esprit fait au niveau de la création. Le Saint-Esprit est impliqué à la création. On l'a vu, il se mouvait au-dessus des eaux. Avec le Père et le Fils, l'Esprit est celui qui inspire l'Écriture. Du début à la fin, les apôtres vont dire, c'est de la part de l'Esprit que les prophètes ont dit. On va voir dans 1 Pierre que Pierre va dire, c'est jamais de leur propre intelligence que les hommes ont parlé, mais c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont donné des prophéties et tout ça. L'Esprit est celui qui inspire l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Dans l'incarnation du Fils, on vient de le voir dans l'autre passage, c'est l'Esprit qui est venu créer ou qui est venu concevoir le Fils dans sa chair, dans Marie. Dans le ministère de Jésus, on nous dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Il a été loin du Saint-Esprit et dirigé au désert. C'est lui qui le dirigeait dans toutes les choses qu'il faisait dans son humanité. Il est impliqué dans le sacrifice de Jésus. On l'a lu tantôt aussi, c'est par un Esprit éternel qui s'est offert à Dieu. Dans la résurrection de Jésus, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à notre esprit. Romains 8. Dans la régénération du croyant, Jean 3,5, vous connaissez Jésus qui va parler avec Nicodème et qui va dire « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'Esprit de Dieu est celui qui vient nous faire naître de nouveau. La sanctification du croyant, 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Un de mes passages préférés de toute l'Écriture qui nous dit que l'Esprit enlève le voile de sur notre visage pour qu'on puisse voir briller la splendeur de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est comme ça qu'on est transformé. C'est la sanctification à la même image que Dieu et la préservation du croyant. Donc, quand on regarde à l'œuvre de l'Esprit, vous regardez juste à ça ici, puis je pourrais prier, puis on s'en va chez nous aujourd'hui, puis dire, comment est-ce que tu penses vivre ta vie chrétienne sans marcher en communion avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que c'est possible d'avancer, de croire, de voir la gloire de Dieu, d'être transformé à son image? Comment est-ce que c'est possible d'être croyant sans vivre une communion avec l'Esprit de Dieu à chaque jour de notre vie? C'est impossible, absolument impossible. Son œuvre est tellement grande que c'est impossible d'aller toucher à tout ce qu'on peut toucher ce matin. Mais je veux toucher à une chose précisément. Je crois que, principalement, en ce qui concerne sa communication envers nous, l'Esprit de Dieu vient mettre l'assurance dans nos cœurs. Je crois que le ministère principal que l'Esprit fait dans nos cœurs, c'est de nous donner l'assurance. L'assurance à plein de niveaux. C'est une des choses qu'un homme qui s'appelle Martin Lloyd-Jones m'a aidé beaucoup à découvrir, mais il nous remplit d'une assurance extraordinaire. Et ce matin, si vous êtes le genre de personne peut-être qui doutez des fois dans votre vie, qui doutez de votre salut, qui doutez de qui vous êtes en Christ, qui doutez de ce que Dieu peut faire à travers votre vie, je veux vous encourager par ces versets-là. OK, c'est beaucoup, mais frères et sœurs, essayez de recevoir la parole de Dieu ce matin comme un baume sur vos cœurs. De dire comment encore, après avoir lu ce qu'on va lire en ce moment, comment est-ce que je peux encore douter? Comment est-ce que je peux encore douter de l'œuvre de Dieu, de l'acceptation de Christ dans ma vie? Tu peux afficher la première slide. Voici plusieurs choses que l'Esprit vient assurer à notre cœur, vient nous donner la conviction dans notre cœur. Premièrement, l'Esprit nous communique l'assurance de la vérité. Jésus nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, parfois, on lit la Bible et on regarde au texte biblique, on regarde à ce qui est écrit ici. C'est quoi la différence entre moi qui lis la Bible puis mon voisin qui ne connaît pas Christ et qui n'est pas sauvé lorsqu'il lit la Bible? C'est quoi la différence de la manière qu'on va recevoir le texte? C'est que dans mon cœur à moi, je ne suis pas seul avec le texte. Dans mon cœur à moi, il y a l'Esprit de Dieu qui vient attester à mon esprit que ces choses-là sont la vérité. Il vient nous communiquer l'assurance du salut et de l'héritage qu'on va avoir au ciel avec Dieu.
L'Esprit nous a scellés dans Éphésiens 1, 13 et 14. Ça nous dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit. Il y a un sceau qui a été mis sur nous pour dire « Celui-là m'appartient de la part de Dieu ». Et ce sceau-là, c'est l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. L'expression « gage de notre héritage », c'est comme quand on achète une maison puis qu'on fait un dépôt. Qu'on donne l'argent pour dire « Voici, je te donne mon dépôt, puis ça prouve que je vais vraiment acheter la maison. » C'est une promesse d'achat. Le gage de notre héritage, c'est l'Esprit qui vient en nous autres pour la rédemption, que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On continue. Il vient nous communiquer l'assurance identitaire, notre assurance de qui nous sommes réellement dans la vie. Lorsque tu es sauvé en Jésus-Christ, ton identité principale, c'est pas d'être un évangéliste, ou d'être un pasteur, ou d'être un missionnaire, ou d'être un travailleur de la santé. C'est pas juste de parler de Jésus, de témoigner ou d'être en mission. Ton identité principale, c'est d'être un enfant de Dieu. Et c'est l'Esprit qui vient assurer ça à notre cœur. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba Père ». L'Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est un passage que j'aime tellement répéter souvent à des gens qui viennent me voir en disant « Éric, je combats avec le péché, j'ai de la misère avec le péché, puis je ne dois pas être sauvé parce que j'ai une lutte avec le péché. » Et j'aime dire à ces gens-là « Mais si tu es dans une lutte avec le péché, c'est bon signe. C'est probablement parce que tu appartiens au Seigneur, parce que quand tu ne connais pas Christ, tu n'en as rien à faire de lutter contre le péché. Tu bois le péché comme de l'eau, la Bible nous dit. Mais l'Esprit vient attester à ton esprit. Et c'est correct de prier, puis de dire, Esprit Saint, confirme, donne-moi cette assurance-là que j'ai l'impression de ne pas avoir, que je doute constamment. Viens assurer mon cœur que j'appartiens vraiment au Père. Il vient nous communiquer l'assurance de témoigner. Acte 4, qui est un passage où est-ce que les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Attention, là, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Puis souvent, on va prendre cette expression-là pour en dire à peu près n'importe quoi. Ce qui me fascine, c'est le jour où j'ai découvert que le jour de la Pentecôte, les chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Les langues qu'ils parlaient étaient comprises par les gens qui étaient autour. Ils les entendaient louer Dieu dans leur langue maternelle. Les gens entendaient les louanges du Seigneur dans leur langue maternelle et ça a servi de témoignage à la gloire de Dieu. Ils ont entendu Pierre prêcher, puis il y a eu une conversion de 3000 personnes. L'Esprit de Dieu est venu agir. Puis souvent, on va penser surtout au don spirituel du parler en langue au jour de la Pentecôte. Mais ce que Dieu est en train de faire le jour de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, c'est pas au hasard s'il est venu se manifester à ce moment-là. Il est venu parce qu'il voulait amener une grande moisson à lui. Et le jour de la Pentecôte, les bouches se sont déliées pour proclamer la vérité du message de Christ et les gens sont venus à Christ. Acte 4, tu as encore les disciples qui se font persécuter, qui se font dire arrêtez de parler de Jésus. Et les disciples disent on ne peut pas arrêter de parler de Jésus. Mais ils vont se réunir ensemble puis ils prient puis ils disent Seigneur, et leur prière c'est donne-nous l'assurance de témoigner. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les remplit du Saint-Esprit. Puis qu'est-ce que le texte nous dit? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Puis là, on aime focusser sur le tremblement. Hein? On veut vivre une expérience à l'Église où on tremble. Non, c'est pas ça le but. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence directe de tout ça, c'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit vient dans nos vies, il nous donne l'assurance de témoigner. Et pas juste des manifestations extraordinaires. On continue. Il vient communiquer l'assurance. Dans nos prières, on sait que nos prières sont entendues, même quand on trouve qu'on prie mal, même quand on trouve qu'on n'est pas très bon pour prier, parce que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On sait que même si nos prières sont très faibles, on a un consolateur, on a un meilleur allié, on a un ami qui est avec nous autres, on a le Saint-Esprit qui est avec nous, puis qui amène nos prières au Père, et qui prie en notre faveur. Et l'Esprit communique l'assurance d'une conscience pure. Ça, il n'y a pas grand-chose qui est aussi bon dans notre vie que d'avoir une conscience pure. Lorsque Paul peut dire « Je suis pur du sang de vous tous. J'ai aucun regret, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. » Paul va dire « J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Vous savez, des fois, on peut avoir des conflits avec des gens, on peut avoir des problèmes avec des gens, puis on essaie d'analyser la situation de tous les bords, de tous les côtés. On essaie de trouver c'est quoi qu'on a fait de pas correct. Puis ça arrive, la plupart du temps, on a un rôle à jouer, pour ne pas dire tout le temps. Mais il y a des fois où tu as tout fait pour essayer de réconcilier. La Bible nous dit autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tu as tout fait pour essayer d'arranger la situation. Puis à un moment donné où tu dois dire, ben maintenant c'est entre tes mains du Seigneur, ma conscience est pure. Et c'est l'Esprit qui vient donner cette conscience pure-là aux croyants. Le dernier, c'est la conviction de péché, de justice, de jugement.
On l'a vu ensemble, c'est l'Esprit Saint qui vient convaincre le monde de ces choses-là. Donc, à chaque fois qu'on est convaincu d'un péché dans notre vie, mais c'est l'œuvre de l'Esprit à l'intérieur de nous autres. C'est l'Esprit qui vient nous convaincre, qui ne vient pas nous condamner, mais il vient nous convaincre pour qu'on puisse se repentir. C'est lui qui vient nous communiquer l'assurance de la sanctification et de la glorification. Autrement dit, des fois, tu regardes dans ta vie chrétienne et tu dis « Je ne suis pas super bon. Je ne suis pas rendu très loin. Je me compare avec Sylvain, là, puis j'ai hâte d'être rendu au même niveau que Sylvain. Hein? Je te choisis parce que je sais qu'il n'est pas susceptible. Mais quand on regarde dans notre vie, des fois, on se dit, mais je ne suis pas rendu assez loin, puis il me semble qu'il y en a d'autres qui sont plus sanctifiés que moi. La parole nous dit que peu importe le niveau de sanctification que tu as ici sur la terre, il y a un jour, on va tous être égal. On va tous être glorifiés. On va tous être sanctifiés dans la présence de Dieu parfaitement. Puis il nous dit, c'est par une seule offrande que Jésus a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est l'Esprit qui vient mettre ça dans notre cœur. S'il y a des doutes encore dans notre cœur, dans notre tête, en ce qui concerne le rôle de l'Esprit dans notre vie, frères et sœurs, croyons ces vérités-là. Demandez à Dieu peut-être, remplis-moi de ton esprit pour que ces choses-là deviennent tellement réelles que j'aie aucun doute, que j'avance avec audace puis avec fermeté dans ma vie en sachant que Dieu a vraiment accompli ces choses-là pour moi et que c'est lui qui le fait. Quand tu regardes à tout ça, tu ne peux pas dire autre chose que le Saint-Esprit est vraiment mon meilleur allié. Le Saint-Esprit est vraiment mon compagnon le plus près. L'Esprit est celui qui nous conduit. Puis je vais terminer avec ça, mais l'Esprit est celui qui nous conduit non seulement à croire puis à avoir l'assurance de ces choses-là, mais à vivre en accord avec cette assurance-là. Lorsqu'on réalise tout ce que l'Esprit fait dans notre vie, bien maintenant, ces choses-là on est passif là-dedans. C'est l'Esprit qui fait ça dans notre cœur. On peut demander à Dieu de le faire, mais c'est l'Esprit qui nous donne cette assurance-là. On n'a rien à faire, on a juste à se confier, puis à croire, puis à recevoir cette vérité-là. Mais maintenant, lorsque l'Esprit fait ça dans notre cœur, cette assurance-là, cette conviction-là qui vient en nous, nous pousse à l'action, nous pousse à agir. Et nous pousse à agir conjointement avec le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige dans notre marche, qui nous conduit à vivre pour sa gloire. Donc, l'Esprit nous conduit à agir en accord avec cette assurance-là. Et le dernier point est le titre, en réalité, mon compagnon le plus près. Et bien qu'on aurait pu aller dans tellement de passages en ce qui concerne cet aspect-là, on va aller dans un, dans le but d'être efficace. Lorsqu'on parle de la sanctification puis du péché dans nos vies, on réalise que lorsqu'on est né de nouveau en Jésus-Christ, il y a un combat entre ce qu'on appelle la chair et l'esprit, entre ce qu'on appelle le vieil homme ou la vieille femme, si vous voulez, et le Saint-Esprit. Donc, il y a des vieux désirs qui sont là, notre vieille personne qui est en réalité mort à la croix avec Jésus-Christ, et cette nouvelle création qui existe maintenant en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et tant qu'on va être sur la terre, frères et sœurs, je m'excuse si ça décourage quelques-uns. Je l'ai dit tantôt, c'est une bonne chose de combattre contre le péché parce que ça prouve que vous êtes vivant en Christ. Mais tant qu'on va être sur la terre, on va avoir des combats avec le péché. Des fois, on a des fausses conceptions face à l'Esprit en pensant que l'Esprit va nous délivrer. On utilise le mot délivrance de plusieurs manières. Que Dieu me délivre de la drogue, que Dieu me délivre de la pornographie, que Dieu me délivre de telle et telle chose. La réalité, c'est que c'est la chair, c'est le vieil homme. Et dans la plupart des cas, on va continuer à combattre contre ces choses-là toute notre vie. Mais Dieu nous a donné son esprit pour être capable de dire non au péché, pour être capable de résister. Puis il nous invite à marcher selon le Saint-Esprit. Donc il y a une tonne de passages qui nous parlent de mettre à mort le péché dans notre vie. Une tonne de passages qui nous parlent de résister au péché puis de vivre en ayant revêtu l'homme nouveau. Puis le passage ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est assez clair de quelle manière ça doit se faire. Dans Galates, et je veux vous inviter à tourner dans votre Bible ici, parce que j'ai mis seulement un extrait sur l'écran, et ça va être le dernier. Après ça, on va terminer avec ça, la série. Mais Galates 5, à partir du verset 16. Il nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ici, il parle dans la chair. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Écoutez ceci. Si nous vivons par l'Esprit, autrement dit, si on est né de nouveau par le Saint-Esprit, comme Jésus l'enseigne à Nicodème, marchons aussi selon l'Esprit. Tellement fort. Vous voulez savoir comment on est supposé de vivre la vie chrétienne? C'est comme ça. Si on est vivant par l'Esprit en Jésus-Christ, on est supposé de marcher selon l'Esprit. On est supposé de marcher en étant guidé et dirigé et conduit par le Saint-Esprit, par Dieu, le Saint-Esprit, à chaque instant de nos vies. On doit vivre notre vie en réalisant que l'Esprit est avec nous. C'est pas juste le Dieu qui est au ciel, qui est loin, il est descendu, puis il vient vivre en nous. Il marche avec nous. Des fois, on trouve ça difficile de savoir si c'est l'esprit ou notre conscience qui nous permet. Mais il y a plusieurs situations dans lesquelles on se retrouve et que je sais qu'on est capable de connaître la volonté de l'esprit. Principalement, on connaît la volonté de l'esprit par sa parole. La parole de Dieu, dans Éphésiens 6, est appelée l'épée de l'esprit. Tellement souvent, on essaie de dissocier, de trouver la volonté de l'esprit un peu dans les airs ou avec des longues heures de prière, mais Dieu nous révèle sa volonté par sa parole. Demeurons dans la parole de Dieu et on va demeurer dans la volonté de l'Esprit. On va être guidé par le Saint-Esprit qui va nous ramener la parole dans notre tête et dans notre cœur au bon moment. L'Esprit de Dieu est vraiment celui qui nous guide, qui nous protège, qui nous aide à réaliser ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est péché et ce qui est honorable. Le fruit de l'Esprit face au fruit de la chair. On doit chercher à vivre en étant tellement, à chaque jour de notre vie, dépendant de l'Esprit de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, c'est impossible de connaître le Père à moins que le Fils le révèle. Vous en rappelez la semaine passée, hein? Le Fils est celui qui fait connaître le Père. Si le Fils ne le fait pas connaître, on ne peut pas connaître le Père. Mais la Bible nous enseigne que c'est impossible de connaître le Fils à moins que l'Esprit nous le fasse connaître. Et on voit dans l'Écriture que c'est impossible de connaître qui est le Fils à moins que ce soit par la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier la parole d'avec Dieu. La parole de Dieu que l'Esprit utilise pour ouvrir nos yeux sur Christ qui nous fait connaître et qui nous fait voir le Père. Et dans cette joie-là, on adore le Dieu trinitaire qui nous a créés, qui nous aime et qui nous guide à chaque jour de nos vies. Donc Christ est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et je veux vous encourager à chaque instant de réaliser que vous êtes jamais seul. Oui, on a ce concept-là que Dieu est avec nous autres, mais l'Esprit vit vraiment en vous autres et il peut vraiment nous guider. Cherchons sa volonté. Gardons sa parole proche de notre cœur. Écoutons la voix de l'Esprit qui nous dirige à chaque jour de nos vies. Parce que l'Esprit est vraiment notre guide et celui qui nous garde, pas juste au début de notre conversion, mais jusqu'à la fin. Amen. C'était une série où on a appris à découvrir notre Dieu trinitaire. Et ma prière est qu'on puisse finir cette série-là en disant quel grand Dieu nous servons, malgré que notre tête parfois veut exploser avec le niveau d'information puis les réflexions qu'on peut avoir ensemble, mais que notre cœur puisse juste continuer à méditer ces choses-là. Ma prière est que, alors que vous allez lire la Bible dans les prochaines semaines et les prochains mois, que la Trinité ressorte tellement souvent. Puis peut-être que ça a déjà commencé. Vous lisez un texte, vous voyez « Hey! » Bam, on voit l'œuvre de la Trinité ici. Hey, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Je vois comment je peux répondre à chacune de ces personnes-là. Le Père dans son amour incroyable, la grâce en Jésus-Christ, puis la communion avec l'Esprit qui nous dirige à chaque instant de nos vies. Que Dieu le fasse, que Dieu fasse de nous autres des gens qui sont des meilleurs adorateurs en esprit et en vérité. Laissez-moi prier, puis ensuite de ça, on va avoir, pour ceux qui le désirent, okay, qui reconnaissent l'Église d'Oxa comme étant leur Église, on va vous inviter à rester. Si vous êtes visiteur, vous pouvez rester aussi, ça peut être très utile pour vous de pouvoir voir ça aussi. Mais notre frère Luigi, qui est un de nos anciens à l'Église d'Oxa, va prendre 10 minutes. Je connais Luigi, d'habitude,
c'est son temps, il le respecte. Il fait son 10 minutes. Puis vous allez pouvoir poser des questions aussi. Il va nous présenter le budget de l'année 2022 qui est déjà pas mal entamé. Mais puis nous parler un petit peu d'un objectif qu'on a au niveau budgétaire pour l'Église d'Oxa. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas là ce matin, mais sentez-vous à l'aise de partager cette information-là avec les gens de l'Église avec qui vous allez parler et tout ça. Donc, restez un petit peu quoi? Oui, on va chanter un chant aussi avant, mais je veux le dire avant pour pas que personne parte. Merci Marie. Donc laissez-moi prier, puis on va chanter, puis ensuite on va avoir ce temps-là ensemble. Seigneur éternel, tu es un bon Dieu, un Dieu qui est tellement généreux, éternel. Je veux te dire merci premièrement pour ton Église qui était là chaque semaine depuis le début de la série. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui ont soif de ta parole, qui ont soif de toi, qui ont soif de te connaître plus. Merci de nous avoir aidés à voir un peu mieux qui tu es, puis à comprendre un peu mieux comment on est supposé vivre à la lumière de la Trinité. Je te prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir un réel amour qui grandisse dans notre cœur pour Dieu le Saint-Esprit. Qu'on n'ait pas peur de te donner à toi, Saint-Esprit, l'adoration dont tu es digne. On n'ait pas peur de t'offrir nos louanges comme tu en es digne. Seigneur, qu'on soit reconnaissant pour l'œuvre que tu fais dans notre vie, cette assurance que tu mets dans notre cœur, cette aide, cette force que tu nous donnes pour combattre le péché à chaque jour de notre vie, cette sagesse que tu nous communiques. Saint-Esprit, fais de nous des hommes et des femmes qui vivent à la lumière de la parole de Dieu, des gens qui combattent le péché avec ferveur, mais qui dépendent de toi à chaque jour. On ne veut pas penser qu'on vit notre vie tout seul. Jésus-Christ, homme, a vécu toute sa vie en étant guidé par le Saint-Esprit. On veut faire la même chose. Éclaire-nous, Seigneur. Dirige-nous. Fais de ton Église une Église qui te représente bien. Et lorsqu'on parle de toi, Seigneur, qu'on puisse parler clairement de notre Dieu trinitaire. Merci pour ta grâce envers nous. Merci de ce que tu fais dans nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen.